إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Nous poursuivons l'étude de l'histoire de Youssouf alayhi salam et de ses leçons. Et nous avons vu dans un passage précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré, l'a élevé et l'a honoré auprès du roi d'Égypte, auprès du gouverneur d'Égypte. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Les frères de Youssouf vinrent et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Celui qui médite sourate Youssouf s'apercevra qu'ils sont entrés auprès de lui à 3 reprises. Ils sont entrés auprès de lui à 3 reprises. Et il y a 4 passages où ils sont en lien avec lui. Le premier, lorsqu'il était enfant. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Le deuxième, c'est ce passage. Il quitte la Palestine, il quitte le Cham pour venir demander des provisions. Et on verra 2 autres passages lorsqu'ils reviendront avec leurs petits frères et lorsqu'ils reviendront avec toute leur famille. Les frères de Youssouf alayhi salam arrivent en Égypte. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que ça fait extrêmement longtemps. Certains savants ont dit 40 ans s'est écoulé entre le moment où ils l'ont jeté dans le puits et le moment où ils sont arrivés en Égypte. Youssouf alayhi salam, lorsque le gouverneur lui a donné la gestion des trésors de l'Égypte et de l'économie du pays, de son agriculture, il a géré à la perfection. Il a ordonné à ce qu'on cultive l'ensemble des terres possibles. Et toutes les récoltes, il les a fait acheminer dans de grands dépôts. Il a préservé cette nourriture afin qu'elle ne se détériore pas. Et lorsque les 7 années favorables en pluie, en bénédiction, se sont terminées, ils ont pu consommer ce qu'ils avaient mis de côté lorsque les 7 années de disette sont arrivées. Cette difficulté n'avait pas touché que l'Égypte, elle s'était répandue dans les régions avoisinantes et lointaines, notamment au Cham, où se trouvaient Yaqub alayhi salam et ses enfants. Et la renommée de Youssouf alayhi salam traversait les régions et les pays. On a eu connaissance qu'en Égypte, il y avait un ministre généreux qui donnait ce que pouvait porter ou bien supporter la monture de la personne lorsqu'on venait lui demander de la nourriture. Sa générosité, son excellence, sa bienfaisance, sa miséricorde s'est répandue. Alors Yaqub alayhi salam a envoyé ses fils en Égypte, espérant obtenir un peu de subsistance. Et il leur a donné des provisions pour marchander, pour acheter. Alors lorsqu'ils sont entrés, il les a accueillis, il les a interrogés sur leur situation,
et il les a reconnus, peut-être par leur nombre, peut-être par leur accent ou leur langage, ou tout simplement leur image. Il les a interrogés sur leur état et ils ont mentionné qu'ils avaient laissé derrière eux leur père et un frère. Et peut-être qu'ils ont parlé de Youssouf alayhi salam en ne disant pas toute la vérité. Alors Youssouf alayhi salam, comme il le faisait pour les autres, leur a donné le poids de leur chamelle, le poids de leur monture en nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. Lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il leur dit : Amenez-moi votre frère. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Et si vous ne l'amenez pas, alors il n'y aura plus chez moi aucune provision pour vous et ne m'approchez plus. Ils répondirent : Nous essayerons de persuader son père et nous ferons tout notre possible. Ici, Youssouf alayhi salam met en place un plan afin que son frère Benyamin se retrouve auprès de lui. Il fait donner à chacun des provisions, ce que peut supporter la monture, et il leur dit : Venez avec votre frère, de même père. Puis il unit entre eux at-targhib et at-tarhib. Il leur dit des paroles qui leur fait désirer leur retour pour avoir plus de provisions, et il leur dit d'autres paroles qui les effraient de ne pas revenir. Quant au désir, il leur montre comment est-ce qu'il les a accueillis, comment est-ce qu'il a été généreux envers eux, et quel hôte fut-il pour eux. Là, il ne vante pas son mérite. Ça ne fait pas partie de Tazkiyatun Nafs qui est blâmable. Ça ne fait pas partie de vanter ses mérites et de la vantardise, non. Mais il leur fait désirer un prompt retour. Puis il leur dit : Si vous ne venez pas avec lui, la prochaine fois, je ne vous donnerai plus de provisions. Et vous ne pourrez plus m'approcher. Ils ont répondu qu'ils allaient tout faire ou qu'ils allaient essayer de convaincre leur père. Puis ils ont appuyé cela en disant qu'ils allaient donc faire ce que Youssouf alayhi salam leur a demandé. Tout cela pour vraiment les convaincre de ramener leur frère. Donc voici deux moyens, at-targhib et at-tarhib, le désir et le fait de leur faire peur. Puis il a utilisé un troisième moyen. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Youssouf dit à ses domestiques : Mettez dans leurs bagages les marchandises, c'est-à-dire ce qu'ils ont amené pour acheter la nourriture, afin qu'ils les retrouvent une fois retournés chez eux et qu'ils reviennent. Ça, c'est un troisième plan. Youssouf alayhi salam a dit à ses domestiques de remettre ce qu'ils avaient dépensé pour avoir la nourriture dans leurs bagages. Une fois arrivés chez eux, ils vont s'apercevoir qu'ils ont eu tout cela gracieusement, généreusement. Ça les poussera donc à revenir. Et ici, il a utilisé une règle connue, c'est que la bienfaisance pousse à la loyauté. La bienfaisance pousse à la loyauté. Il n'y a que le traître ou celui qui a une bassesse d'éducation ou de mœurs qui se permet de trahir
celui qui a toujours été bienfaisant envers lui. C'est pour cela que parmi les pires péchés, il y a la rébellion et la désobéissance envers les parents. Envers les parents. Et aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a informé sur la plus grande cause d'entrée des femmes en enfer, l'ingratitude envers leurs époux. Donc, la loyauté et le fait de rendre la bienfaisance par le bien, c'est un principe connu et ancestral. Une fois de retour auprès de leur père Ya'qub alayhi salam, que s'est-il passé? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. De retour auprès de leur père, ils lui dirent: Père, il nous sera refusé, c'est-à-dire à l'avenir, de nous ravitailler. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions et nous veillerons sur lui. Est-ce que cette phrase vous rappelle quelque chose? Ahsan. Lorsqu'ils ont fait cela avec Youssouf alayhi salam, lorsqu'ils ont convaincu leur père d'envoyer Youssouf alayhi salam pour jouer avec eux et faire du sport, et ils lui ont dit: on le protégera. Ils ont dit: on le protégera. Et lorsqu'on lit Muni'a minna al-kayl, la mesure nous a été interdite, on en a été privé, c'est-à-dire la prochaine fois, si on revient, assurément cela nous sera interdit. Sauf à une condition, c'est de venir avec notre petit frère qui était absent. Et ils ont pris un gage, wa inna lahu lahafidhun, et ils ont appuyé avec inna et avec le lem. Assurément, certes, nous le protégerons. Donc vous vous souvenez que cette parole a déjà été prononcée. Mais ils n'ont pas tenu leur engagement. Ce qui a poussé Ya'qub alayhi salam à appliquer la parole Innal mu'mina la yuldaru min juhrin marratayn. La yuldaru al-mu'minu min jurhin marratayn. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant ne se fait pas piquer 2 fois au même endroit. Apporté par, c'est le hadith d'Abi Hurayra dans le Bukhari et Muslim. Et ici on voit que celui qui a mal agi et a été connu pour le mal, eh bien l'opinion à son égard sera mauvaise, même si dans une situation particulière il est véridique et pas mauvais. Mais ses antécédents et sa mauvaise réputation le suivra. Ainsi le menteur par exemple, qui a été connu pour ses mensonges, même quand il viendra dire des choses véridiques, on pensera qu'il ment. Donc Ya'qub alayhi salam leur a répondu: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Il leur dit: vais-je vous le confier comme je vous ai auparavant confié son frère, c'est-à-dire Youssouf? La protection d'Allah est meilleure et le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. C'est ainsi que leur a répondu Ya'qub alayhi salam. Fallahu khayrun hafidha. Malgré tout, le meilleur des protecteurs, c'est Allah. Vous dites que vous le protégerez. Allah Azza wa Jal, j'ai plus confiance en lui. Allah Azza wa Jal, c'est lui le meilleur protecteur. Alors en lui seul, je placerai ma confiance pour préserver mes enfants. Wa huwa arhamur rahimin. Et j'espère qu'il me fera miséricorde. Et j'espère qu'il me fera miséricorde.
il connaît ma situation, il connaît ma détresse. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait restitué leurs marchandises. Ils dirent au père, que pourrions-nous désirer de plus? Nos marchandises nous ont été restituées. Nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons sur notre frère, nous aurons une charge de chameau supplémentaire. Et c'est là une charge facile, c'est-à-dire à obtenir vu la générosité de Youssouf alayhi salam. Ya abana ma nabri, c'est comme l'expression que demander de plus. Oh notre père, ne vois-tu pas leur générosité? Ils nous ont carrément rendu le prix de la nourriture. Que demander de plus? Ici, les frères de Youssouf alayhi salam ont utilisé cette occasion pour argumenter et adoucir le cœur de leur père afin de le convaincre. Ils ont utilisé plusieurs choses. Premièrement, ya abana ma nabri, ô notre père. Ils l'ont appelé ô notre père. Et dans ça, il y a la douceur et ça adoucit comme vous le savez. Ma nabri, que demander de plus? Ils ont montré la grande valeur de cette action, la générosité du donateur. Hadi bida'atuna, voici notre marchandise. Ruddat ilayna, elle nous a été rendue. Wa namiru ahlana. Un amir, on va chercher de la nourriture. Ahlana, notre famille. Wa nahfadhu akhana, on va protéger notre frère. Et on va avoir du poids de nourriture supplémentaire. Voici tous les arguments et ils ont ajouté dhalika kaylun yasir. Ça c'est une chose facile. Ne vois-tu pas comment il est généreux? Et qu'ils ont beaucoup de trésors, beaucoup de biens, c'est facile pour eux. C'est facile pour eux. À l'image de l'un d'entre nous qui va demander de l'aide et dans son regard à lui par rapport à la situation, c'est très grand. Mais il va demander à une personne qui est tellement richissime que dans son regard, cette autre personne, c'est minime. C'est dans ce genre de situation qu'on utilise cette expression. Ils lui ont donc fait ressentir la grande générosité de Youssouf alayhi salam afin de lui faire désirer et afin de le rassurer. Barakallahu fikum. Yaqub alayhi salam ne s'est pas pour autant laissé adoucir si facilement. Il leur a répondu قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Il leur répondit, je ne l'enverrai jamais avec vous, sauf si vous vous engagez devant Allah à me le ramener, à moins que cela ne vous soit totalement impossible, et que vous soyez cernés. Lorsqu'ils eurent pris cet engagement, il dit, Allah est témoin de ce que nous disons. Allah est témoin de ce que nous disons. Donc il a pris un engagement lourd et sévère de leur part, c'est que, quoi qu'il leur en coûte, ils devraient ramener leurs frères, sauf s'ils se retrouvent dans une situation où ils périraient tous. Et ils ont accepté cette condition. Malgré tout cela, il leur dit, قال الله على ما نقول وكيل. Le fait que Yaqub alayhi salam accepte, ça montre qu'ils étaient vraiment plongés dans une famine terrible. Et ça montre que Allah Azza wa Jal éprouve ceux qu'il aime
Yaqub, c'est le noble, fils du noble, Khalil Rahman, la famille de prophètes, et pourtant, ils sont éprouvés ainsi. Donc lorsque tu vois une personne dans la difficulté, ne pense pas que c'est parce qu'elle a aucune place chez Allah Azza wa Jal. Elle peut être noble chez Allah, mais c'est une épreuve qu'Allah éprouve ce qu'il aime. Aussi, après avoir insisté lourdement, après avoir pris ce lourd engagement, leur avoir fait prendre ce lourd engagement, il n'a pas fait l'éducation erronée faite par beaucoup de personnes, à savoir faire peur aux enfants du père seulement. Ça, c'est une erreur d'éducation. Ils doivent en priorité avoir peur d'Allah et savoir qu'Allah les surveille, qu'Allah les voit, que tout est inscrit. Ils doivent craindre Allah Azza wa Jal, celui qui sait tout, celui qui voit tout, avant même de rattacher la surveillance au père. Et de dire je vais le dire à Abi, et de dire je vais le dire à papa, et ainsi de suite. La première étape, c'est de faire entrer l'amour dans le cœur de l'enfant. L'amour d'Allah, la vénération d'Allah. Puis l'espoir de ce qui se trouve auprès d'Allah, comme miséricorde, comme récompense, comme pardon. Puis la peur d'Allah, sa vénération, le ressentir sa surveillance, avoir peur de la désobéissance, de la punition, l'amour, l'espoir et la peur. Voici les trois piliers de la droiture du cœur. Voici les trois piliers de l'adoration. Tu adores Allah parce que tu l'aimes. Tu adores Allah parce que tu espères. Tu adores Allah parce que tu le crains. Dès lors que ces trois piliers se lèvent dans le cœur de l'enfant, il sera droit, que les parents soient présents ou absents. Combien sont nombreux ceux qui se plaignent des bêtises de leurs enfants en leur absence? Parce qu'il leur manque ce principe. Parce qu'ils suivent leurs parents lorsqu'ils sont là. Mais lorsqu'ils ne seront plus là, qu'est-ce qu'ils feront? On a peut-être un avant-goût lorsqu'on voit ce qu'ils font lorsqu'ils sont absents. Parfois même, la mère est présente. La simple absence du père suffit à mettre le désordre dans certains foyers. Parce que l'enfant ne grandit pas sur la peur d'Allah. Il grandit sur la peur du père. Il faut faire toutes les causes pour inculquer cela à l'enfant. Regardez comment Yaqub alayhi salam, après avoir fait toutes les causes possibles, il leur fait le rappel d'Allah. قال الله على ما نقول وكيل. Allah est témoin de ce que nous disons. Il leur rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. On voit l'excellence de Yaqub dans le domaine de l'éducation. C'est une école. Yaqub alayhi salam à lui seul, c'est une école. Ne voyez-vous pas ces recommandations? Elles sont extrêmement bénéfiques. Et celle qu'on retiendra, c'est rattacher le cœur de l'enfant à Allah Azza wa Jal. Une fois qu'il a accepté, est-ce qu'il les laisse partir comme cela? Non, à nouveau, il leur fait des recommandations. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Puis il dit, ô mes enfants, entrez par des portes différentes, et ne passez pas tous par la même. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est en lui seul que je place ma confiance, et c'est en lui que doivent s'en remettre ceux qui placent leur confiance. Allahu Akbar. Quels enseignements, quelle prêche, quelle exhortation. Il leur dit, ô mes fils. Il n'a pas dit, ô un tel. Il n'a pas appelé par son prénom, non. Il leur a rappelé Al-Ubuwa, il leur a rappelé la miséricorde, le lien du sang. C'est leur père, il les aime. Il veut les protéger, il veut les préserver. C'est le plus motivé quant à leur bien, mais aussi pour les préserver face au mal. Ya Bani. Donc lorsque tu conseilles, lorsque tu fais une recommandation importante, dis une parole qui va t'attirer le cœur de la personne que tu souhaites sensibiliser. Puis,
tu parles. La tadkhulu min babin wahid. N'entrez pas par une seule porte. Pour entrer en Égypte, il y avait plusieurs entrées. Il leur dit de ne pas rentrer tous par la même porte. 11 hommes, tous du même père, beaux, en bonne santé, forts, bien présentables, qui vont entrer par la même porte. Qu'est-ce que ça peut amener? Yaqub alayhi salam a eu peur du mauvais œil, a redouté le mauvais œil. C'est pour ça qu'il leur a dit Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Entrez par des portes différentes, séparez-vous lors de l'entrée dans le pays. Cependant, il leur montre que ça n'est qu'une cause et que le décisionnaire qui décrète et dont le décret est inéluctable, qu'il se réalise forcément, c'est Allah. Je ne pourrai rien faire pour vous contre Allah, c'est-à-dire si Allah décrète, eh bien, les choses se passeront malgré tout. Et aussi, c'est le seul à qui il faut abandonner son affaire, placer sa confiance. Puis il leur dit, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il y a deux types de jugement. Il y a le jugement universel, c'est le décret, la prédestination, ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et il y a le jugement religieux. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est la religion d'Allah, cela ne l'est pas. Et ce qui est voulu ici, c'est le jugement universel, le décret d'Allah Azza wa Jal, la volonté suprême. Alayhi tawakkalt, c'est en lui que j'ai placé ma confiance. Et ceux qui la placent, c'est en lui qu'ils doivent la placer. Et il n'a pas simplement dit « je place ma confiance en Allah ». Il a concrétisé le tawhid dans cette phrase en disant « alayhi tawakkalt ». Comme tu dis « wa iyyaka », comme tu dis « iyyaka na'budu ». Le fait de mettre avant ce qui en général vient après, en arabe, dans l'éloquence arabe, cette figure de style nous amène l'exclusivité dans la chose mentionnée. C'est-à-dire, je place ma confiance en Allah seul, sans associer, en lui seul et pas en un autre que lui. Alayhi tawakkalt. Ça, c'est la concrétisation du tawhid. Ça, c'est la ilaha illallah. Et on voit un très grand enseignement. Il nous dit Inil hukmu illa lillah, puis alayhi tawakkalt. C'est-à-dire celui qui est détenteur du jugement. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Et parmi les adorations, le tawakkul. Ici, il expose des arguments et des preuves du droit à l'adoration uniquement pour Allah seul sans associé. Et est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Subhanallah, c'est le même prêche que Youssouf alayhi salam aux deux prisonniers. Lorsqu'il leur a dit Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyya, dhalika ad-dinul qayyim. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné qu'on n'adore que lui. Voici la religion droite. Cependant, le jugement dans la phrase de Youssouf alayhi salam, c'est le jugement religieux. C'est ça qu'Allah a légiféré. C'est comme ça qu'il faut l'adorer avec la sincérité, avec le tawhid. Subhanallah, quelle famille de prédicateurs, quelle famille sur le tawhid, quelle famille de savants. Alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun. Si vous ne placez pas votre confiance en Allah, vous ne ferez pas partie du nombre de ceux qui placent leur confiance. Celui qui place sa confiance en un autre qu'Allah ne fait pas partie de ces gens, de al-mutawakkilun. Ikhwat al-iman, dans les recommandations de Yaqub alayhi salam, il y a un grand enseignement de tawhid, une grande leçon de la réalité du tawhid, du monothéisme pur. Et on a ici un noble prophète, Yaqub, fils d'un noble prophète, Ishaq, fils d'un noble prophète, Khalil Rahman, Ibrahim alayhi salam. Dans un jour de grande famine, où il va se séparer de tous ses enfants, après avoir connu la terrible épreuve de la perte d'un enfant. Et malgré tout, il leur dit de ne pas compter sur lui,
de ne pas se diriger vers lui, de ne pas compter non plus sur les autres causes, mais uniquement de rattacher leur cœur à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de concrétiser le tawhid, en comptant pleinement sur Allah, en ayant pleinement confiance en lui quant à l'obtention de ce qu'on recherche. Certes en faisant les causes, mais en ne comptant pas sur elles. On fait les causes avec les membres, avec la langue, mais quant au cœur, il n'est dirigé que vers Allah. Yaqub a une très grande place chez Allah Azza wa Jal, indahu ja'a. Malgré tout, il est faible et besogneux de son Seigneur. Ça c'est Yaqub, c'est un prophète. Un autre exemple d'un prophète, la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un autre exemple d'un prophète avec ses enfants, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il a dit Ya Fatima binta Muhammad, salini min mali ma shi'it, la ughni anki min Allahi shay'a. Ô Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Allahu Akbar. C'est la fille de la meilleure créature d'Allah. Il lui dit, fais un lien entre toi et Allah, avec l'adoration, avec la piété. Parce que moi, je ne pourrais rien faire pour toi, chez Allah, du simple fait que tu es ma fille. Ça, c'est pour ce qui est des pères. Avons-nous un exemple pour ce qui est des époux? Allah subhanahu wa ta'ala, dans suratu At-Tahrim, nous mentionne l'histoire de Nuh avec son épouse et l'histoire de Lut alayhi salam avec son épouse. Et nous dit وضرب الله ou plutôt ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Une leçon de tawhid. Une leçon de tawhid pour ce qui est de l'époux savant, vertueux, conseiller et prophète. Est-ce qu'ils ont pu sauver leur épouse? Allah Azza wa Jal nous a mentionné en parabole, en exemple parfait de ceux qui ont mécru. De qui s'agit-il? L'épouse de Nuh et l'épouse de l'autre. Elles étaient sous l'autorité de nos serviteurs vertueux. Elles étaient sous qui? Nuh et l'autre. Mais elles les trahirent, c'est-à-dire en penchant vers la voie des polythéistes. Il ne s'agit pas de la trahison du lit, bien évidemment. Ceux-ci ne purent donc en rien leur être utiles contre Allah. Ceux-ci ne purent donc rien leur être utiles contre Allah. Et il leur fut dit, entrez toutes deux au feu avec ceux qui y entrent. Avec ceux qui y entrent. Voyez-vous la situation d'épouses de prophètes, et pourtant elles n'ont pas réussi à être sauvées. Il y a beaucoup d'autres exemples dans le Coran et dans la Sunna. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran et dans la Sunna. On peut mentionner l'exemple d'un fils qui n'a pas pu sauver son père. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Ibrahim va rencontrer son père Azar yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Et sur son visage, il y aura des traces. Et il lui dira, oh Ibrahim, il va l'appeler. Avant ça, Ibrahim va lui dire, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Son père lui répondra, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Ibrahim dira au Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection, où on sera ressuscité? Et quelle humiliation plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer? Allah Ta'ala lui dira, j'ai interdit le paradis aux mécréants. Puis on lui dira, oh Ibrahim, regarde à tes pieds. Sous tes pieds, il regardera et il verra un hyène mâle, souillé, pris par les pattes et jeté en enfer. Ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, il nous montre que même Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman, ne pourra rien pour son père. Subhanallah. Malgré le rang qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé.
C'est une leçon de tawhid. Les histoires des prophètes et des messagers sont des leçons, sont des enseignements, sont les meilleurs livres de monothéisme. Où sont ceux qui, lorsqu'ils ont un problème, se dirigent vers les saints, vers les morts, vers les marabouts, vers les frères? J'ai tel problème, mon fils a tel problème, il n'arrive pas dans les études, ma fille est malade, ma fille n'arrive pas à se marier, mon enfant ne guérit pas, et ainsi de suite. Ils se dirigent vers ces menteurs, vers ces sorciers, ces ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses messagers. Comment tu peux te diriger? Comment l'homme sain d'esprit ou la femme saine d'esprit peut se diriger vers ceux dont Allah a dit dans son livre le sorcier ne réussira jamais où qu'il se rende. Où qu'il se rende. Certains vont voir les saints, les morts, et ils leur demandent, alors qu'ils n'entendent pas, alors qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils pourraient être bénéfiques à autrui? La hawla wa la quwwata illa billah. On a besoin d'étudier les histoires des prophètes, de les lire, de les méditer, d'en tirer les leçons. On a besoin d'inculquer cela dans nos foyers. Et les prédicateurs ont besoin d'étudier ces leçons afin de s'en imprégner dans leurs prêches et de pouvoir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal avec la plus grande éloquence et la plus grande sagesse. C'est ainsi qu'éduquait le prophète alayhi salatu wa salam les gens dès leur plus jeune âge. Ya ghulam, innu alimuka kalimat, ihfadillah yahfadik, ihfadillah tajidhu tujahak, ida salta fas'alillah, wa ida sta'anta fasta'in billah. Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Ça, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wa salam à Abdullah ibn Abbas. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Quand tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. Ça, c'est l'éducation du prophète alayhi salatu wa salam. Ce fondement, ikhwat al-iman, c'est un fondement primaire. C'est un fondement primaire. Il passe avant tout le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère, de se diriger exclusivement vers lui et de se détourner dans l'adoration de tout autre que lui. C'est un fondement aussi évident que le soleil en plein milieu de la journée. Et malgré tout, la plupart des créatures s'en sont éloignées et ont pris des intermédiaires entre eux et Allah dans le culte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne pense pas que l'éducation de ton enfant, les rênes soient dans ta main. L'éducation de ton enfant, c'est dans la main d'Allah. Ce qui est de la réussite. Ce qui est de la réussite. Quant à toi, tu fais les causes. Tu fais l'éducation, tu fais dua, tu avertis, tu encourages, tu fais tout ce qui est dans ton possible. Mais la décision finale, est-ce qu'il va être pieux ou non? Ça, c'est dans la main d'Allah. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait min al-aba at-tarbiya wa min Allahi salah. Les parents ne possèdent que l'éducation. Quant à Allah, c'est lui qui possède la vertu, c'est-à-dire de rendre tes enfants pieux. De rendre tes enfants pieux. Ne dis pas ah, mes enfants sont bien parce que je suis fort dans l'éducation, je suis intelligent, et parce que moi-même, mes parents étaient bons, et ainsi de suite, et ils ont eu les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, et parce que le shir est très fort. Non. Dis, fadlan min Allahi wa ni'ma, c'est une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Ne compte pas sur ton intelligence, ton origine, le professeur, l'école. Ne vois-tu pas ici une histoire de parents, de pères? Ne vois-tu pas ici une histoire d'époux? Ne vois-tu pas ici une histoire d'enfants? Et tous ces gens-là, malgré leur rang de prophètes, n'ont pas pu posséder la guidée et le sauvetage de leurs enfants, parents ou épouses. Il incombe aux prêcheurs d'entrer dans le cœur des gens par cette porte, les histoires des prophètes et des messagers. Parfois, dans certaines mosquées, il y a des détracteurs, des gens de la sunna. Mais imagine que tu viennes et que tu dis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Yaqub et Yusuf alayhi salam, et que tu commences à parler. Tu sais très très bien l'effet des histoires sur le cœur des gens, que ce soit les parents ou les enfants. Les gens aiment énormément cela. Et au fur et à mesure de l'histoire,
tu montres le tawhid, tu mets en garde contre le shirk, tu montres le bon comportement, tu mets en garde contre les mauvais comportements. Même les détracteurs parmi les ennemis de la sunna ne trouveront pas à redire. Ils seront obligés de supporter la braise dans leur cœur contre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais parfois il manque sagesse à certaines personnes. Ghafarallahu lana wa lahum. Ici, Yaqub alayhi salam a soulevé un sujet très important. On ne peut pas passer dessus sans certains détails. Il s'agit du mauvais œil. Tout cela pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas touchés par le mauvais œil, n'est-ce pas? N'entrez pas tous par la même porte. Le mauvais œil, ikhwat al-iman, c'est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le ayn haqq, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est-à-dire que ça existe, ça peut toucher les gens selon le décret d'Allah. Il nous a aussi enseigné que ça a de nombreux effets néfastes et délétères. Il nous a aussi enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre le mauvais œil. Il nous a appris comment ne pas mettre le mauvais œil sur autrui lorsqu'on voit une chose qu'on aime. Il nous a appris à nous soigner du mauvais œil. Dans le recueil de l'imam Muslim, Al-Aynu haqq, walau kana shay'un sabiq al-qadar, sabaqathu al-ayn. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit le mauvais œil est une vérité. Et si une chose avait pu devancer le destin, ça aurait été l'ayn. فَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. Alors lorsqu'on vous demande de vous laver pour récupérer l'eau, faites-le. Ça, c'est le remède. Si tu suspectes une personne d'avoir mis le mauvais œil, tu lui demandes de faire ses ablutions. Et il y a un seau dans lequel elle puise l'eau et où une partie de l'eau retombe. Tu récupères cette eau-là pour te laver avec. Ça te guérira, insha'Allah ta'ala. Et dans un autre hadith, les bouts du vêtement, les extrémités du vêtement. On a aussi le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans le recueil d'Ibn Majah, Ista'idhu billahi ta'ala min al-ayn fa inna al-ayna haqq. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, cherchez refuge auprès d'Allah contre Allah le Très-Haut, contre le mauvais œil, car le mauvais œil est vérité. Le mauvais œil est vérité. Donc il ne faut pas minimiser cette chose-là et il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait ruqya à ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, en disant qu'il fait comme faisait son père Ibrahim alayhi salam avec Ismaïl et Ishaq. Dans le Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection pour Al-Hassan et Al-Hussein auprès d'Allah. Il disait, votre père cherchait protection par ses paroles pour Ismaïl et Ishaq. Qu'est-ce qu'il disait? U'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah, contre tout démon, toute bête nuisible et contre tout mauvais œil. Et contre tout mauvais œil. Aussi dans le hadith de Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wa salam leur a ordonné de faire un ruqya pour le mauvais œil. Et lorsqu'il a vu une trace sur le visage d'un de ses petits cousins, les enfants de Ja'far radiyallahu anhu, il a dit, faites-lui ruqya pour ce mauvais œil. Faites-lui ruqya pour ce mauvais œil. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wa salam a vraiment pris soin de nous donner les enseignements relatifs au mauvais œil. Et parmi les erreurs manifestes faites par certaines mères,
qu'Allah les préserve, c'est de trop embellir leurs enfants, puis de les exposer. Et pire que cela, de les mettre sur les réseaux. Et de les mettre sur les réseaux, de montrer comment ils sont beaux, ou comment ils sont intelligents, et ainsi de suite. Subhanallah, puis elle se plaint, elle tire son enfant dans le mauvais œil, puis elle se plaint lorsque l'enfant a des marques sur le corps, sur le visage, ou lorsque les cheveux de la petite fille commencent à tomber, ou les siens, alors que c'est elle qui s'est précipitée vers le mauvais œil. C'est elle qui s'est précipitée vers le mauvais œil. Ou alors ceux qui montrent et exposent de manière exagérer leur richesse sur les réseaux. Naam, il faut craindre Allah tabaraka wa ta'ala. D'embellir son enfant n'est pas mauvais, mais il faut être sage. Qu'est-ce que tu lui mets et où est-ce qu'il va porter ça, et ainsi de suite. Il faut être sage. Et Omar ibn Khattab disait, endurcissez-vous car le bienfait ne dure pas. Il ne faut pas faire grandir l'enfant que dans l'opulence et ainsi de suite, car il se peut qu'il y ait des moments difficiles à venir où il ne soit pas apprêté et préparé à cela. Par la suite, ils ont voyagé et se sont rendus à nouveau en Égypte pour leur deuxième entrée en Égypte, leur deuxième entrée chez Youssouf alayhi salam. Allah nous dit وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Lorsqu'ils entrèrent tel que leur père le leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une précaution que Ya'qub tenait à leur recommander. Et il était doué de science grâce à nos enseignements. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils sont entrés par où leur père leur avait ordonné, c'est-à-dire par des portes séparées et différentes. Cependant, Ya'qub alayhi salam, malgré toute cette miséricorde, ces recommandations, cette éducation, il ne pouvait rien pour eux contre le décret d'Allah Azza wa Jal, si Allah décrète une chose. Mais c'est une chose que Ya'qub avait. Certains savants disent cette miséricorde, cet amour pour ses enfants, mais en réalité l'ordre tout entier est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et il n'a pas fait ça par manque de science, non. Allah dit وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Allah Azza wa Jal a fait les éloges de Ya'qub en disant qu'il est détenteur de science de ce que nous lui avons enseigné. On voit que une des meilleures qualités pour laquelle la personne reçoit les éloges et mérite, c'est la science, la connaissance. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle science, on parle de la science religieuse. La science du livre, la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on voit que cette science, c'est un don d'Allah, une guidée d'Allah. C'est pas que par l'intelligence de la personne, c'est la force de sa mémorisation et ainsi de suite. Donc, celui qui a des lacunes, qu'il compte sur Allah, qu'il invoque Allah et qu'il lui demande la science et qu'il persévère avec résilience, et Allah lui donnera. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire la finalité des choses, la subtilité dans les affaires et ce qui en découle. Mais Allah Azza wa Jal, lui, est omniscient à la science de toutes choses. Donc la plupart des gens ne savent pas la science religieuse. Les savants sont peu, leurs élèves sont peu par rapport à la majorité des gens. Quant à ce qui est de la science mondaine, ça sans aucun doute, les gens sont arrivés à un niveau très élevé de connaissance, mais où en sommes-nous de la science pour laquelle Allah nous a créés? Où en sommes-nous de la science qui fait rentrer au paradis et sauf de l'enfer, bi'idhnillahi azza wa jal, la science de la connaissance d'Allah, la connaissance du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, la science de l'islam. Qu'Allah azza wa jal nous accorde la science utile, les œuvres pieuses, qu'il accepte notre jeûne, nos prières, qu'il nous permette de beaucoup le mentionner, de beaucoup lire le Coran, qu'il soigne nos malades, fasse miséricorde à nos morts et nous assiste, et qu'il amène la paix
qu'il amène la paix et la sécurité auprès de nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On poursuit demain, insha'Allah ta'ala, afin de voir comment est-ce qu'ils ont été accueillis par Youssouf alayhi salam et que s'est-il passé lorsque Youssouf, après tant d'années, revoit son frère bien-aimé. On verra tout cela demain, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.